L'autre rubrique, c'est celle-là qui nous permet de décrocher l'appel d'une autorité, notamment communale. Et pour aujourd'hui, j'avais annoncé déjà le maire de la commune d'Adjoun qui est déjà en ligne. Monsieur le maire, bonjour. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin. Je rappelle que vous êtes François Zanouba, vous êtes le maire de la commune d'Adjoun. Bien sûr, moi c'est François Zanouba, maire de la commune d'Adjoun. Alors, merci d'avoir accepté donc de discuter avec nous. On sait que Adjoun fait partie de ces nombreuses communes du Bénin exposées aux affres des inondations. Comment est-ce qu'on se prépare puisque les pluies sont déjà là? Oui, merci monsieur le journaliste. Je vous remercie beaucoup de m'avoir appelé ce matin. Je vous dis un grand bonjour. Je dis bonjour à tout le plateau. Merci. Bonjour, monsieur le maire. Voilà, nous sommes à quelques jours de montée des eaux. Oui. La commune d'Adjoun se prépare timidement, petitement, pour pouvoir rencontrer les dégâts. Mais les précautions sont en train de prendre pour le moment. Il y a des réunions qui se préparent déjà dans les villages inondés. Je peux vous dire que dans la semaine, j'ai invité les délégués de ces zones Lapis à une rencontre qui sera proprement discutée pour pouvoir prévenir certaines choses. L'inondation. Parce que l'inondation ne sont pas une petite affaire. Parce que quand ça arrive, il y a les morts humains, les morts des animaux. Les champs sont souvent détruits. Il y a beaucoup de dégâts qui se passent et c'est à coup de millions, pour ne pas dire des centaines de millions. Pourquoi vous préparez conséquemment? Il y a aussi un phénomène qui a beaucoup de répercussions sur, je dois dire, les activités au niveau de la commune. C'est le phénomène de la transhumance. Les bêtes traversent votre commune. Comment est-ce que vous vous préparez, monsieur le maire? Bon, pour la transhumance, je peux vous dire que Adjoun a déjà conjugué ce mot-là au passé. Parce que ça n'a pas été facile, mais on a résisté devant la transhumance. Aujourd'hui, la commune d'Adjoun dort vraiment en paix. Comment est-ce que vous aviez fait, monsieur le maire? Parce que j'ai eu quelques témoignages quand même qui ont reconnu qu'en matière donc de règles et de rigueur concernant la transhumance, qu'on a fait un grand pas. Comment vous avez fait? C'est la rigueur sans vous mentir, parce que pour la première fois, Adjoun, la transhumance dans la commune d'Adjoun a vraiment marché parce que on a tenu vraiment tête, ça n'a pas été facile. Mais cette fois-ci, depuis 3 ans que on a pris les rênes de la commune d'Adjoun, la transhumance, ça n'existe plus. Parce qu'au début, on a conjugué ces verbes-là au passé. On dit plus jamais la transhumance dans la commune d'Adjoun et on a résisté et puis ça a marché. Alors, on a remarqué que ces différentes actions ont quand même eu des conséquences assez positives sur la productivité de la commune, les produits maraîchers qui ont explosé en termes de quantité. Je veux surtout parler du piment, par exemple, très disponible par là-bas. J'oublie tout volontiers les autres produits agricoles. Mais l'autre conséquence, cette fois-ci négative, c'est que les produits se retrouvent sur les bras des producteurs qui ne savent pas comment est-ce qu'il faut les écouler. Comment est-ce que la commune, la mairie précisément, s'organise? La mairie est en train de s'organiser autrement. Nous avons moyens. Il faut que je vous dise la vérité. Parce que il y a de cela 3 ans, il y a 4 ans, le panier s'est monté à 7 000, 8 000. Mais aujourd'hui, le panier de piment, on vend ça aujourd'hui à 1300, 1200, 1500 au marché. C'est une chute. C'est comme ça parce que quand la transhumance a été vraiment balisée dans la commune d'Adjoun, et je remercie la population d'Adjoun qui a pu entendre ma voix parce que je les ai dit, allez faire la terre, allez le faire. Moi, je vais gérer la transhumance et les bêtes ne vont pas détruire vos champs. Oui, mais ils ont fait la terre, il faut bien qu'ils vendent les produits et à bon prix surtout, monsieur le maire. Ils ont fait la terre massivement. Et parfois, j'ai mon cœur saigne parfois quand je trouve ces producteurs. Les paniers de piments se trimballent par terre, par-ci, par-là, et ils ne trouvent même pas là où ils vont aller vendre. Et ce qui me fait mal, c'est l'acheteur qui vient faire sa loi et dit, bon voilà, si tu n'es pas d'accord, je vends ça à ce prix. Et on bazarde les produits comme ça. Moi, ça me fait mal.
tous les efforts fournis par ces producteurs. On devrait conseiller Franck d'aller faire des courses là-bas, ce serait moins cher. Hein. Alors, je vais lancer un cri de détresse au gouvernement. Oui. Vraiment, le gouvernement peut regarder ce côté, oui. Parce que pour la transformation de ces produits, le piment, c'est quelque chose, c'est une denrée vraiment périssable. Si le gouvernement peut jeter un coup d'œil, ce qu'on appelle la tomate, le piment, tout ça là, ça se produit massivement dans la commune d'Adjoum, pour ne pas dire la vallée tout entière. On va parler un peu politique maintenant, hein, mais avant, un mot sur l'intercommunalité. Comment est-ce que vous vivez avec les autres communes autour de vous, Dangbo, Bonou, Wéhi et autres autour de vous? On a l'impression là-bas que les communes sont isolées les unes des autres, même si elles partagent, je dois dire, la vallée, qui est quand même un bien commun. Oui, si on dit la vallée, il faut dire déjà Dangbo, Agégué, Adjoum, Bonou et une partie de Zou et la commune de Wéhi. Oui. Et tout ça là, c'est la vallée. Mais je vous dis, en termes de ce qu'on appelle intercommunalité, oui. Il y a 4 communes qui s'avancent vraiment à grands pas. Il y a la commune des Abégués, oui. de Dangbo, de Bonou et d'Adjoum. Il y a des documents qu'on a déjà signés et tout au niveau de la préfecture. Aujourd'hui, qu'on va signer. La collaboration, c'est sur quel plan? La gestion des inondations, la production, qu'est-ce que vous faites en commun? Il y a les ODD, il y a les ODD, il y a aussi l'inondation, il y a aussi comment on appelle? Il y a aussi sur le plan culturel. Ok, d'accord. Il y a pas mal de choses qui se font. Sont en train de signer aujourd'hui. Alors, je parlais donc de politique. La commune est tranquille maintenant, hein, monsieur le maire, c'est à votre actif. On a 2 tendances, le BR et le PR. On dirait que c'est le paradis chez vous. Mais avant, au tout début de votre mandat, il y a eu beaucoup de perturbations et beaucoup de mouvements d'humeur chez les conseillers qui sont devenus tranquilles maintenant. C'est quoi? C'est un tour de magie? Qu'est-ce que vous leur avez donné? Ben écoute, en toute chose, avant que l'eau soit potable, l'eau doit être troublée d'abord. Ah oui. Parce que le début, l'eau est un peu troublée, mais maintenant l'eau est devenue potable. Oui, mais comment est-ce que vous avez fait? Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est un plan de management. C'est un plan de management. Il faut savoir entendre les gens, il faut savoir écouter les autres. Et voilà, mon frère, c'est là que tu dis maintenant. Et si on fait ça, est-ce que ça serait bon? Est-ce que ça peut avancer la population? Donc, pas de discussion sur discussion. Chacun a compris que ça n'a pas de vérité. Bon, puis les choses sont devenues calmes. Puis on a... Alors, monsieur le maire, je sais que vous êtes un grand passionné de l'élevage, surtout des grands ruminants, des gros ruminants. D'ailleurs, même, hein, quand on écoute, il y a un bruit en fond sonore, ça doit être un oiseau. Pourquoi est-ce que vous avez un gros intérêt comme ça pour l'élevage, principalement, et les gros ruminants? Je peux vous dire que depuis 5h36, je suis déjà dans mon troupeau et je suis dans ma ferme comme ça. Ça se constate, hein? Moi, je suis passionné pour l'élevage, mais je peux vous dire qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Les gens croient rester dans le bureau sous la climatisation pour gagner, mais en dehors de la climatisation, il y a d'autres choses qui sont très importantes qui peuvent faire gagner son homme. Moi, je peux vous dire, moi, j'ai choisi l'élevage et que j'ai commencé depuis 2014. Et c'est ma passion. J'ai pu convoyer certains de mes animaux dans la commune d'Adjoum aujourd'hui. Si je fais ça, c'est juste pour montrer à la jeunesse que le tout ne suffit pas d'écrire j'ai l'honneur dans les bureaux. Même la terre peut nourrir son homme. La terre peut faire gagner le pain quotidien d'un homme. Il peut nourrir sa famille facilement. C'est ça. C'est un exemple que je veux servir à ma popularité. C'est pourquoi c'est un exemple. Je suis en train de leur montrer. Même l'élevage peut gagner le pain quotidien d'un homme. Il peut réaliser des choses. Il peut construire, se nourrir, se loger, faire tout dedans. Monsieur François Zanouba, vous êtes le maire de la commune d'Adjoum, vous étiez en ligne. Merci beaucoup d'avoir partagé quelques minutes avec nous en direct sur 43 Bénin, précisément sur l'Actu Matin. Merci, je remercie tout le monde et je dis bonjour à ce plateau. Merci beaucoup. Et vous entendez, hein, le maire vous salue. Bonne journée à vous, monsieur le maire, dans vos troupeaux.
Merci, merci beaucoup. Retour sur ce plateau, ça vous dit quelque chose, Eric? Oui, je pense que d'abord sur les problèmes d'inondation, je pense que entre communes où ce problème également est posé et partagé, ils peuvent trouver un moyen de mutualiser les efforts, n'est-ce pas, afin de trouver une solution. Mais à part ça, l'État doit appuyer, parce que c'est un phénomène cyclique, nous savons, quand ça arrive, donc il faut aller vraiment au secours des populations, aménager des sites chauds, surtout pour les enfants qui doivent aller à l'examen. Moi, je pense à tout ça, c'est un peu compliqué. Et Loïc? Moi, je ne parlerai pas d'inondation puisqu'il a déjà abordé tout l'aspect. Moi, je parlerai beaucoup plus de la distribution des produits parce que c'est bon de produire, mais que les producteurs se retrouvent avec ces produits sous la main, il y a un véritable problème. Je pense que le maire aurait beaucoup à gagner, pas que le maire, il a parlé d'intercommunalité. Oui. Je pense qu'ils doivent aussi réfléchir dans ce sens-là pour permettre en fait, de développer un système de distribution de sorte à ce que l'écoulement de ces produits pour que ces produits ne restent plus sous la main des producteurs, ça va beaucoup plus les encourager afin qu'ils produisent davantage. J'ai été complètement malade quand j'ai découvert vraiment dans quelles conditions. C'est normal, c'est tout à fait normal. Oui, vous avez de grandes quantités de piments qui pourrissent, ils ne savent pas à quoi est-ce qu'ils vont. Et ça, c'est un manque à gagner pour les producteurs. Et comme il le disait, ce sont les acheteurs, les revendeurs qui viennent dicter la loi. Hein. Moi, j'achète ton piment à 1000 francs, si tu ne veux pas, je passe à quelqu'un d'autre. Oui. Moi, je veux bien aller à Djoum. Pour faire la route n'est pas longue, hein. Pour faire ta course. Seulement que vous aurez à trouver d'abord du carburant avant d'y aller. Prendre un taxi, si je suis sûr que je vais revenir avec une bonne quantité de et de piment. Moi, je pense qu'entre communes, ça peut être réglé. Voilà. Si avec les autorités d'autres communes, vous vous entendez, vous aidez les commerçants et les producteurs à évacuer ces produits-là, je pense que ça devrait marcher. Oui, Robert, merci. Je pense que d'abord par rapport à l'inondation, il faut que les communes développent des politiques de rétention d'eau. La rétention d'eau, ça va beaucoup les aider pour l'agriculture, toujours l'améliorer. Mais par rapport aux débouchés, au marché, le besoin est là. La demande existe. Mais comme l'a dit Ulrich, il faut vraiment développer une bonne politique de distribution et avec les partenariats avec les autres communes. Vous savez, aujourd'hui, il suffit de créer par exemple une plateforme digitale de distribution de ces produits, et donc les ménages qui sont dans le besoin, surtout que tout nous revient cher aujourd'hui, et ben c'est un moyen de casser un peu les maillons qui rendent des produits plus chers, parce qu'en réalité c'est ce qui se passe. Absolument, il y a tellement de distributeurs intermédiaires. Et je crois que si on crée ces chaînes-là avec des groupements d'achat de consommateurs, on peut y aller. Merci beaucoup à vous, chers messieurs. Je vous dis une bonne journée. Merci. Et à la semaine prochaine pour vous autres. Absolument. On reste sur place. Hein. On va continuer la marche jusqu'à 8h30. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la troisième partie d'Actu Matin. On va faire la pause.